Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez fait plein de trucs, que vous êtes reposés, ou pour certains le boulot s'est bien passé parce que il y a eux aussi, et que profitez peut-être certains de leur jour de repos, je ne sais pas. Bonjour Aldira, bonjour Fildrin, plein de choses à vous dire, week-end trop cool pour moi, j'ai fait plein de trucs, et en vrai, notamment hier, vous avez vu, sur le plateau de France Rugby, c'était incroyable. Merci beaucoup Chérilis, merci pour le 17e mois d'abonnement. Ouais, notamment hier, j'étais au match France-Écosse. Alors, j'étais au match. J'étais dans le stade de France. Du coup, on a eu la chance avec. Du coup, on a. Oh là, oh là. Ah oui, du coup, je suis. Ah oui, d'accord. Et du coup, on a fait l'avant-match avec du coup Emeric Poney. Merci beaucoup, Cilia. Je suis en vacances pour 3 semaines, un régal. Profite bien, Justine, profite bien. Profite un max. Et donc, on a eu la chance de pouvoir du coup faire l'avant-match en bord terrain pour parler justement de ce. Bah voilà, pour évoquer ce match en direct du Stade de France. Je vous dis que c'était vraiment incroyable. Le Stade de France, c'est quand même, on peut le dire, c'est le lieu le plus mythique du sport français, en vrai. C'est là où tu te dis, voilà, si tu vas faire un truc au Stade de France, si tu fais un événement sportif au Stade de France, c'est que voilà, tu vas voir un truc lourd. Putain, mais on voyait nos kilts de fou, c'est incroyable. Et donc on a fait l'avant-match sur la chaîne Twitch de France Rugby, donc le but c'était un peu de discuter, de montrer, de donner un peu envie aux gens, de leur donner les outils de compréhension du match, et on s'est régalé, c'était trop bien. Et on a fait ça en bord terrain. Ce n'est pas un fond vert, encore une fois, hein, je le rappelle, certains pensent, hein, mais non, ce n'est pas un fond vert. Et ça, c'était trop cool. Donc voilà. Dommage de ne pas avoir pu commenter en direct depuis les tribunes. Alors ouais, parce qu'en fait, alors ça c'est un truc, c'est insondable. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que en gros, ce qui se passe, c'est beaucoup d'Edzouille, c'est que nous on nous a dit, oh là là, incroyable, nous on nous a dit pour les droits que on ne pouvait pas commenter depuis les tribunes de presse, puisque parce qu'en fait, comme on va capter le son du stade, c'est un droit radio. Du coup, bah, en gros, les radios payent pour venir. Ouais, c'est ça, les radios payent pour pouvoir venir capter le son du stade en même temps qu'ils commentent. Ça, c'est ce qu'on nous avait dit il y a 2 ans, quoi. Et enfin, il y a même 1 an, et même on nous a dit ça encore cette année. Sauf que, on commence à connaître des gens qui bossent dans des radios, et on sait que pas mal de radios ne payent rien quand ils viennent commenter au Stade de France. Il y a des radios qui ne payent, enfin il y a plein de radios en tout cas qui ne payent rien. Alors, on n'a pas posé la question à toutes les radios, donc ça se trouve il y en a ou je ne sais pas. En tout cas, il y a énormément de radios qui ne payent rien quand ils viennent commenter au Stade de France. Du coup, nous on est en mode, mais alors pourquoi est-ce que nous on peut pas si elles peuvent y aller du coup, enfin je comprends pas. Parce que nous on dit qu'on peut pas, enfin, on peut pas, on nous dit que c'est une question de droit, mais finalement vous venez quand même vous, mais parce que voilà. Donc en tout cas les radios françaises ne payent rien. Est-ce que ce sont des radios internationales qui payent des droits de diffusion pour avoir le droit de diffuser En fait, bah, je ne sais pas. Moi qui croyais avoir des certitudes quant à l'impossibilité et aux raisons pourquoi on ne pouvait pas commenter depuis les tribunes, eh bien là, je suis un petit peu plus circonspect. Et je ne sais pas du coup ce qu'il en est des droits de diffusion, quoi. Donc je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Je vais ouvrir à mon chat qui est dehors, attendez. Bon, mon chat est manifestement bien dehors. Ouais. Mon chat est manifestement bien dehors. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu géolocalises ton stream? Bah, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire ça. Mais du coup, en tout cas, on nous donne pas les bonnes raisons. C'est-à-dire que du coup, maintenant, on nous dit oui, c'est par rapport au droit radio, etc., etc. Et finalement, on nous a pas vraiment donné les bonnes raisons, manifestement, puisque apparemment, il y a d'autres raisons qui font que. Alors, peut-être que c'est parce qu'on n'est pas journaliste et que ben, je comprendrais ça plus normalement. Et que du coup, on n'a pas accès à tribune journaliste, enfin aux tribunes, tu vois, pour commenter, parce que bah, c'est des tribunes qui peuvent être réservées à des organes de presse
Et du coup, bah, moi, je suis streamer et je ne suis pas journaliste et je ne suis pas un organe de presse. Même si je fais vivre avec, j'espère, une vision un peu journalistique parfois les événements, il y a quand même de l'émotion. Mais du coup, ce qui fait que, bah, on est. Du coup, peut-être que c'est ça. Je sais qu'RPA avait géolocalisé son stream la dernière fois. Ouais, mais en fait, PA, il avait les images. Tu vois ce que je veux dire, Lyodu? Nous, on n'aurait pas les images, on aurait juste une caméra sur nous. Et on ferait comme ce qu'on fait actuellement, sauf qu'au lieu de le faire chez nous ou dans le KGB du Stade de France, parce qu'on était dans le KGB, hier on était dans un KGB, c'était incroyable, on le ferait, juste avec la caméra sur nous et voilà quoi. Donc ouais. Mais en tout cas, bref, c'est une discussion. Mais en tout cas, pour dire, le live était trop bien. En tout cas, l'avant-match était super. Moi, je me suis régalé, c'était génial. Et, et du coup, nous, on n'a pas vraiment vécu l'ambiance au Stade de France parce que, du coup, comme on le disait, on était dans une petite pièce qui était dans le Stade de France, mais du coup, on n'avait pas de fenêtre sur le terrain. On n'avait pas de fenêtre d'ailleurs tout court. Et donc, on regardait comme vous le match, quoi. Mais du coup, c'était rigolo de se dire qu'on est au Stade de France, à littéralement, en plus, je pense que si je vous dis, on est à 15 mètres de la pelouse, en vrai, bah, je suis pas loin, vous l'avez vu hier. Mais du coup, on ne voit pas le terrain pour de vrai, quoi. Le bruit vous a spoilé. Alors non, le bruit ne nous a pas spoilé parce qu'on était très bien isolés. Pour le coup, figurez-vous que je ne sais pas comment c'est possible, mais on n'entendait absolument rien. Du coup, quand on entendait des Marseillaises, moi je sais, j'enlevais le casque et tout, j'étais en mode, mais est-ce que j'entends une Marseillaise? Et je n'entendais rien. Donc, ce qu'on en a conclu avec Poney, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu d'ambiance dans le Stade de France, qu'il n'y avait pas de public et qu'on vous a menti que c'était une bande-son. Et que les gens, en fait c'est des images insérées, les gens, en fait, il n'y a pas de public. C'est ce qu'on s'est dit. Parce que, alors nous, on voyait le public, on arrivait, on le voyait, mais en fait, quand on était dans la salle, après, on ne voyait rien. Donc voilà. Donc ouais, c'était. Bref, c'était très drôle. Mais bon, on a passé un bon moment, hein, c'était